Boker Tov, nous sommes ce matin le 22 février 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Puis les studios Kalita, on retrouve Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commencerons ce premier journal, Daniel, par une donnée dramatique autour de la pandémie de Covid en Israël. Et oui Christophe, 2 ans presque jour pour jour après le déclenchement de l'épidémie, l'État d'Israël enregistre une terrible donnée ce matin avec le franchissement du seuil des 10 000 décès depuis donc février 2020. Il y a eu plus de 1100 décès durant le mois dernier qui a été de facto l'un des mois les plus meurtriers depuis le début de l'épidémie, et pourtant cette donnée n'impressionne pas du tout le ministre des Finances Avigdor Lieberman qui a déclaré « 1000 morts, je reste entier envers et contre tout à propos de la politique que j'ai menée ces derniers mois ». Réaction de l'opposition, ceux qui méprisent les valeurs morales méprisent aussi la vie humaine. Fin de citation. À noter toutefois, à propos des données, que le nombre de malades graves continue de baisser et qu'il est actuellement de 772 malades graves dans tout Israël. Revenons à la crise entre la Russie et l'Ukraine qui gronde et qui menace. Oui, effectivement, après le discours plutôt belliqueux, on va dire, de Vladimir Poutine hier soir, Israël a finalement décidé de transférer son ambassade de Kiev à Lvov, dans l'ouest de l'Ukraine. Les autorités israéliennes continuent de presser les ressortissants israéliens qui se trouvent en Ukraine à quitter au plus vite le pays, mais ces appels ne sont pas véritablement entendus. Il resterait encore plus de 7000 Israéliens en Ukraine actuellement. Une scène diplomatique plus pacifique cette fois. Le Maroc et Israël ont signé hier un accord de coopération économique et commerciale. Oui, c'est la ministre du Commerce et de l'économie israélienne Orna Barbivaï qui a signé cet accord à Rabat hier. Selon ces accords, les deux pays se sont fixés pour objectif de franchir le seuil des 500 millions de dollars d'échanges commerciaux, alors que ce volume est actuellement autour des 130 millions de dollars. Ces accords envisagent la création de zones industrielles qui doivent apporter prospérité aux deux pays, dit-on. Les secteurs industriels qui doivent se développer dans le cadre de ces accords sont l'agroalimentaire, l'automobile, l'aéronautique et les énergies renouvelables. Et puis en marge, il faut souligner la signature récente d'un accord sportif entre les fédérations de basketball du Maroc et d'Israël. Nouveau rebondissement dans l'affaire du rapport d'Amnesty International. Et oui, en effet, la directrice générale d'Amnesty International Israël, Molly Maleker, a qualifié ce rapport publié donc par sa maison mère, et en particulier l'accusation de pays d'apartheid pour Israël comme, je cite, un coup de poing dans le ventre. Maleker déplore que le rapport se contente de décrire une réalité israélienne en des traits massifs sans chercher à entrer dans les détails. Elle a déploré l'amalgame fait par Amnesty entre les Palestiniens des territoires et les Arabes israéliens. Ils sont traités comme des victimes passives de l'apartheid, dépourvues de tout droit, alors que ce n'est pas vrai, affirme-t-elle. Cependant, Molly Maleker a repoussé les appréciations selon lesquelles Amnesty avait une attitude biaisée envers Israël. Elle a toutefois regretté que son association ne lutte pas suffisamment contre l'antisémitisme. La commission de nomination des juges a désigné hier sans surprise 4 nouveaux juges qui siégeront au sein de la Cour suprême. Oui, il s'agit des 4 juges qui avaient donc été pressentis par le ministre de la Justice Gideon Sa'ar, Ruth Ronen et Khaled Raboub, qui sont affiliés à l'aile dite libérale, Gila Canfi-Steinitz et Yechiel Kacher, qui sont eux apparemment plus proches de l'aile conservatrice. De facto, il semble que les positions de Gila Canfi-Steinitz, qui est l'épouse du député Likoud Yuval Steinitz et aussi la première juge séfarade, sont plus proches de l'aile libérale dans de nombreux dossiers. Selon les observateurs, cette série de désignations ne devrait pas bouleverser les tendances au sein de la Cour suprême. Par contre, le ministre Gideon Sa'ar, le ministre de la Justice, a affirmé que de facto 4 juges activistes qui ont terminé leur mandat seront remplacés donc dans les prochaines semaines par 2 conservateurs et 2 libéraux, et c'est donc un acquis pour la droite nationaliste qui est plus proche du camp des conservateurs. Et puis nous allons terminer, Daniel, ce journal avec une crise interne au sein de la coalition gouvernementale, une de plus, et cette fois c'est Benny Gantz qui a décidé de faire les gros bras. Et oui, le ministre de la Défense et son parti bleu-blanc ont pris la décision de boycotter hier purement et simplement les votes des projets de loi déposés par la coalition. Motif invoqué par Benny Gantz, atteinte à la sécurité de l'État et violation d'engagement pris par la coalition. En fait, les choses sont moins dramatiques qu'elles n'y paraissent. Benny Gantz est en fait déçu de voir qu'il ne parvient pas à promouvoir au sein de la coalition une série de projets
projets de loi qui lui sont particulièrement chers, en particulier l'augmentation des retraites pour les anciens généraux de l'état-major israélien. Il affirme que ses anciens collègues généraux exercent lui de nombreuses pressions. Face à ce boycott de bleu-blanc, Naftali Bennett a convoqué hier Benny Gantz pour tenter de le raisonner, mais ce dernier a quitté la réunion en claquant la porte et concrètement aucun projet de loi de la coalition n'a pu être voté hier. L'un des responsables de la coalition a qualifié l'attitude de Benny Gantz d'enfantine. Il faut souligner que pas une semaine ne passe sans que l'une des formations de la coalition monte au créneau pour promouvoir ses propres projets de loi, ce qui fragilise considérablement la coalition gouvernementale. Une rapide page météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps restera partiellement nuageux avec une hausse des températures qui se poursuivra demain. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 25 à Eilat.